Dans ce chapitre de géométrie repérée, il y a peu de cours, mais il y a quelques formules qu'il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts par cœur. Une de ces formules, c'est donc, si on accepte qu'on écrit maintenant les droites sous forme cartésienne, je vais y revenir dans une minute, alors il faut connaître par cœur le fait qu'un vecteur directeur de cette droite, c'est-à-dire un vecteur qui est dans la même direction de la droite, donc petit u sur le dessin ici, a pour forme, en tout cas on pourrait dire qu'il y a une infinité de vecteurs comme ça, hein, celui-ci serait aussi un vecteur directeur, mais un qui est très simple à trouver, c'est un vecteur qui s'écrit de la forme -ba. Comment comprendre -ba? Ben, c'est le coefficient devant y avec un signe moins, puis, comme deuxième coordonnée, le coefficient devant x. Deuxième fait à savoir, un vecteur normal à la droite, c'est un mot mathématique pour dire un vecteur orthogonal à la droite, sera n AB. Donc il suffit de prendre A, B, c'est un vecteur orthogonal à la droite qui est donc comme ceci. Encore une fois, on pourrait argumenter que ce vecteur, par exemple, qui est 2 fois plus grand, ou ce vecteur, sont aussi des vecteurs normaux. C'est vrai, mais l'idée c'est d'en trouver un facilement, et donc on pourrait avoir par exemple 2A, 2B qui est aussi un vecteur normal, mais on vous donne celui qui est très simple à trouver à partir de cette forme-là. Donc, en gros, retenez bien ces deux-là. Vous pouvez vérifier d'ailleurs avec ce que vous savez sur le produit scalaire que ces deux vecteurs sont bien orthogonaux, parce que s'il y en a un dans la direction et un orthogonal, on s'attend à ce que leur produit scalaire soit nul. Vérifiez-le, ça prend une demi-seconde. Application directe. Déterminons un vecteur normal pour chacune des droites ici. Bah, quand on a 2x plus y moins 3, on vous dit vecteur normal AB. Donc il faut que j'aille chercher le A, donc c'est le terme, le coefficient devant le x, 2, et la deuxième coordonnée de mon vecteur, c'est le terme devant le y. Bah, c'est 1, j'ai donc un vecteur normal de 1. Vous pouvez reprendre ça et voir qu'à chaque fois, bah, c'est tout ce que je fais. Je cherche d'abord le coefficient devant le x, puis le coefficient devant le y, je trouve donc moins 3, 5 pour le deuxième, 5 moins 3 pour le troisième, et moins 2, moins 4 pour le quatrième. C'est assez simple, il faut juste bien retenir cette formule une fois qu'on a écrit la droite comme ça. Donc, je vais revenir maintenant sur cette écriture-là. Pourquoi est-ce qu'on allait chercher ou inventer cette écriture cartésienne? On appelle ça équation cartésienne d'une droite. L'idée c'est que cette écriture se réfère à un objet droite. Avant, ce qu'on faisait, enfin jusqu'à maintenant, c'est qu'on disait, ben, il y a les fonctions affines, y égale cx plus d si vous voulez, les fonctions affines qui sont les fonctions qui représentent pas mal, qui sont représentées par des droites du plan. Il y avait un type de droite qui pouvait exister dans le plan et qui n'était pas représenté par une fonction affine. C'était les droites verticales. Par exemple, x égale 2. Une droite, x égale 2, vous prenez tous les points d'abscisse x égale 2, vous tracez une droite verticale. Ben, cette droite-là ne pouvait pas être représentée par une fonction, pour la bonne raison qu'une fonction peut être définie uniquement si chaque antécédent a une unique image. Ici, vous prenez l'antécédent x égale 2, il a une infinité d'images, donc ce n'est pas une fonction. Donc on avait d'un côté une définition des droites qu'on peut faire dans le plan comme fonction affine, auquel on ajoute les droites x égale a. On s'est dit, ok, ben on va essayer de se libérer de ce truc de fonction affine pour avoir une unique définition des droites qui peut ensuite s'appliquer aux deux cas. Ben, c'est ça, c'est l'équation cartésienne. Et si vous vérifiez, si b est différent de 0, donc le terme dans le y, je peux réécrire cette chose-là comme une fonction affine. C'est-à-dire que si b est différent de 0, je peux diviser par b et isoler le y, et je trouve y égale une fonction affine, quelque chose fois x plus une constante. Si b est égal à 0, pour peu que a soit aussi différent de 0, parce que si a et b égale 0, il n'y a plus rien, c'est pas un cas très intéressant. Si b égale 0 et a différent de 0, je peux écrire, donc ça dégage, x égale moins c sur a. Il est donc possible, avec certaines combinaisons de a, b, c, de retrouver l'ensemble des droites qu'on connaissait avant. Bah, c'est donc ce qu'on va faire ici. Ici, on peut donc trouver un vecteur normal, mais avant ça, il y a une étape. La première étape, c'est de réécrire l'équation donnée sous forme affine comme une équation cartésienne. Bon, c'est pas très compliqué, on fait juste passer le moins y du côté du 2x moins 3, et on dit, bah super, vecteur normal maintenant, 2 moins 1, en regardant les coefficients, ici, ici. Donc ça, c'est moins 1, ça c'est 2. On fait pareil pour les autres, y égale 4x, ça devient 4x moins y égale 0. J'obtiens un vecteur normal, bah 4 moins 1. Et vous pouvez comprendre ici qu'en fait, dans toutes mes réponses, j'aurai que des moins 1 pour y à chaque fois, parce que je le fais passer toujours de l'autre côté. En gros, je prends le côté du x, là, et je fais toujours moins y pour avoir un 0 ensuite qui reste ici. Donc je retrouve ici n, vecteur normal, moins 3, moins 1. Et enfin, petit d, je vais serrer tout ça. Moins 7x, moins y, moins 2, égale 0. Et je trouve vecteur normal, moins 7, moins 1. Voilà, deux variantes de la détection des vecteurs normaux, soit une équation qui est déjà cartésienne, et donc c'est très facile, on lit le vecteur,
Là, j'ai fait un petit rappel sur pourquoi même est-ce qu'on s'embête à faire ça. Bon, c'est une définition de mathématicien. On veut que cette équation représente toutes les droites en tant qu'objet géométrique dans le plan. Et donc, il y a un petit travail à faire de réécriture sous forme cartésienne pour pouvoir trouver le vecteur normal. J'espère que c'était assez clair. Je vous dis à toutes dans la prochaine vidéo. Bye bye!